il s'empressa d'abaisser sa crue sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux. Voilà maintenant ce que dit la Bible. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Il n'a pas aidé Dieu. Il prie, dit Dieu, la femme à laquelle je demanderai de l'eau et qui d'elle-même me donnera de l'eau et en donnera aux chameaux, soit celle que tu as choisie. Il demande de l'eau, la femme lui donne et d'elle-même, elle commence à donner de l'eau au chameau, le premier chameau, le 2. Il attend jusqu'au 10e chameau. Il ne dit pas au 7e chameau, arrête. Non, ce que Dieu m'a dit est accompli. Il laisse Dieu faire jusqu'au bout. Voici une autre chose, n'aidez pas Dieu. Amen. N'aide pas Dieu. Comment? Tu pries Dieu, Seigneur, donne-moi la femme de ma vie, et Dieu te la donne. Maintenant, toi, tu commences à ajouter maintenant des mensonges. Tu sais, moi, je suis millionnaire, hein. Tu sais, moi, ma famille, c'est la famille présidentielle. Mais Dieu a déjà commencé à faire réussir les choses. Pourquoi tu ajoutes des mensonges? Pourquoi tu commences maintenant à aider Dieu? Non, cette fille-là, si je la laisse comme ça, elle va partir. Il faut que je la connaisse. Comme ça, je vais marquer son cœur, elle va rester. C'est Dieu qui fait que tu la trouves, mais tu ajoutes maintenant la sexualité pour la conquérir, tu vas la perdre. Tu pries que Dieu te donne un homme, il te donne, mais quand il te donne, tu commences à avoir peur de le perdre. Est-ce qu'on va aller jusqu'au mariage? Alors il faut que je couche avec lui, comme ça il va beaucoup m'aimer, et c'est là que tu vas le perdre. N'aidez pas Dieu. Tu pries, Dieu donne, et tu vois que les choses commencent à avancer. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à t'habiller trop sexy pour ton fiancé. Trop sexy. Des sœurs qui seulement, on leur dit je t'aime, elles deviennent sexy. Les jupes deviennent courtes. Tout devient bizarre. Pourquoi? Pour garder l'homme. Est-ce que ce sont les jupes qui l'ont attiré? C'est Dieu qui l'attire, maintenant tu veux le garder par des jupes. Si déjà d'elle-même, elle commence déjà à donner l'eau au chameau, laisse-la, elle ira jusqu'au bout, tu n'as rien à y ajouter. Il a regardé pour voir ce que Dieu allait faire. Il n'a pas aidé Dieu. Tu aides Dieu maintenant, on te dit non, tu vois cet homme, si tu l'as comme ça, tu vas le perdre, il faut que tu touches au fétiche, tu vas chez un marabout là-bas, on te lave, on te donne des choses pour mettre dans sa nourriture, et là, il meurt. N'aidez pas Dieu. Amen. N'aidez pas Dieu. Non, si on reste comme ça, on fait que causer, prier, l'amour ne va pas grandir. Vous commencez à vous toucher, vous commencez à vous toucher, vous commencez à vous toucher pour que l'amour grandisse. Vous êtes en train d'aider Dieu. N'aidez pas Dieu. Laissez Dieu aller jusqu'au bout. Ce que tu as reçu par grâce, tu vas le conserver par grâce. Amen. Et d'autres arrivent même jusqu'à la grossesse. Celui-là, si je le laisse comme ça, il va me quitter. Elle fait tout pour devenir grosse. Comme ça, elle te dit, j'ai ta grossesse. Et vous faites même, ah non, vous êtes devenu terrible, hein, terrible. Vous faites des faux examens même de grossesse. Vous savez ce qui se passe maintenant? Tu envoies une sœur aller faire un test de grossesse. Elle vient déjà avec les urines depuis la maison, les urines de son frère. Ah oui? Elle met ça là. Maintenant, quand on dit va faire les tests, elle va là-bas, elle prend les urines de son copain, et comme le copain n'a pas de grossesse, elle n'a pas de grossesse. Comment est-ce que là, brusquement, tu ne suis pas les enseignements de mariage, brusquement, tu n'as même pas averti à l'église, du coup, vous louez vous-même les salles, vous-même vous faites tout, et puis vous tombez sur nous. Pasteur, je dois me marier dans 2 semaines. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache? Souvent des grossesses. Et on vous bénit. 7 mois après, le bébé est là. Oh non, c'était un prématuré de 9 mois. Des prématurés de 9 mois. Maintenant, il y a des prématurés de 9 mois. Moi, je suis prématuré à Kemba. Ma soeur, tu as une grossesse? Alors, accouche d'abord. Ne viens pas ici pour qu'on te bénisse. Tu es en train de salir la réputation de l'église. Tu es en train de salir la réputation de l'église. Et vraiment, des fois, vous vous aimez tellement. Vous êtes tellement égoïste. Rien que pour ta petite vie, tu veux salir une telle église. Rien que pour ton petit mariage, salir toute l'église. Et vous vous fâchez même contre nous lorsqu'on refuse de vous bénir avec des grossesses. Vous voulez quoi? Qu'on prêche ici qu'il faut avoir des grossesses avant le mariage? Si vous testez la sexualité, acceptez les bébés et la honte qu'il y a d'avoir des enfants avant le mariage, au lieu de masquer cela dans des mariages qui sont brusques et précipités pour cacher vos forfaits. Amen. N'aidez pas Dieu. Amen.
Tu n'as pas besoin de coucher avec cet homme pour qu'il t'aime. D'ailleurs, je vais enseigner ça. Des fois, c'est lorsque tu couches avec un homme qui va te haïr et te mépriser. Ne vous trompez pas, ne pense pas que si tu cèdes ton corps à un homme avant le mariage, c'est quand il va t'aimer. D'ailleurs, vous allez le faire avec beaucoup de culpabilité parce qu'un voleur, son cœur bat toujours. Et la sexualité n'aime pas un cœur qui bat. La sexualité aime un cœur qui est en paix. Alors, la sexualité prend du temps. Il y a les préliminaires, il y a le temps précis et après, qui peut faire 1 heure, 1h30, 2 heures, mais vous allez le faire en 5 minutes. Qu'est-ce que vous avez eu? Et maintenant, comme vous allez le faire tellement vite, vous n'allez pas trop ressentir des choses. Tu as couché avec combien de fiancés? Tu ne parles seulement que des fiancés qui ne veulent pas t'épouser, mais tu ne parles pas de combien de fois tu couches avec les hommes qui veulent t'épouser, de combien de fois tu couches avec les filles que tu veux épouser. Ça, tu n'en parles pas. Parce que tu peux dégoûter une femme après l'avoir connue. Et ma soeur, lorsque tu penses que si tu cèdes, il va t'aimer, il risque de ne plus avoir confiance en toi parce qu'il va se dire, je ne l'ai pas épousée, elle cède. Qu'est-ce qui me dit qu'elle ne va pas céder à quelqu'un d'autre? N'aidez pas Dieu. Amen, hein? N'aidez pas Dieu. Et si un homme te fait un chantage, si tu m'aimes, couche avec moi. C'est Dalila. Si tu m'aimes, révèle-moi le secret de ta force. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes. Je t'aime tellement que je te dis non. Si tu refuses, va-t'en. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui était entouré de tellement de belles femmes. Tellement de belles femmes. Il n'a épousé aucune d'elles. Il est allé épouser une femme qui n'était pas très très belle parce qu'elle disait non. Non. Toutes les autres disaient oui. Elle, non. Il a épousé non. Jusqu'aujourd'hui. Soyez des sœurs non. Amen. Hein? Et on aide Dieu. Et tu vois une relation qui commence très bien, après qui se détruit. Rebecca commence à donner de l'eau au chameau. Et puis, il a dit, arrête. Dieu m'a exaucé. Oh, il t'a exaucé comment? Il t'a exaucé. Dieu m'a exaucé, c'est toi. Elle arrête, elle ne va pas aller jusqu'au bout. Laissez Dieu le faire jusqu'au bout. Amen.